Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Lukenuc, je suis la présidente de Inspro. Je suis inspectrice en bâtiment et thermographe. En fait, ce matin, je suis accompagnée de Richard de Flair Inspection. Bonjour Richard. Bonjour Anastasia, merci de Je me suis, con- recevoir. je suis contente qu'on puisse faire un autre podcast parce que la semaine passée, on a fait sur... faudrait que tu me rappelles le sujet. Pourquoi faire inspecter? Ah, pourquoi faire Oui, madame. inspecter? C'est quand même important comme sujet, tu sais. Surtout qu'on voit des histoires d'horreur. J'aimerais ça savoir aujourd'hui, sais-tu le sujet qu'on va parler, Richard? Où tu veux-tu le présenter? Ben oui, ça va faire plaisir. Pourquoi faire inspecter? Mais là, la deuxièmement, là, comment qu'on fait pour trouver le bon inspecteur ou la bonne inspectrice pour notre maison qu'on prévoit acheter? Comment qu'on s'y prend? OK, parce que là, tu sais, dans le fond, on a un éventail de possibilités quand on choisit un inspecteur, inspectrice. Mais tu sais, il y a quand même des clés qu'on peut donner à nos clients. Puis je trouve ça important parce que des fois, tu sais, tes premiers acheteurs, tu ne sais pas vers qui te tourner, puis comment dire je fais confiance à cet inspecteur-là, tu sais, cet inspecteur-là m'inspire moins. Fait que, on va regarder des pistes de solutions ensemble si tu veux bien. Oui, ça peut aider les prochains acheteurs, là. C'est pour ça qu'on fait le podcast. C'est vraiment pour eux, là. Oui, on fait vraiment ça pour les clients, tu sais, pour que vous puissiez être outillés, pour que vous puissiez être protégés, parce qu'une bonne inspection, c'est une protection, puis c'est aussi de prévoir au fil du temps les travaux. J'aimerais ça, tu sais, dans le fond, qu'on parle pour toi. C'est quoi la prémisse de comment on choisit son inspecteur? Tu sais, mettons, tu serais un acheteur, là, c'est quoi les clés que tu devrais regarder? C'est sûr, moi, je commencerais peut-être par si on peut avoir des références de confiance. Euh, Parce qu'il y a tellement, on a tellement de choix. Malheureusement, c'est pas encore régi complètement, là, le métier d'inspection, là. Fait qu'on a Hmm. beaucoup de choix. Peut-être par des références, évidemment, là, c'est une bonne méthode, là. Une personne de Hmm. confiance, à qui on a confiance, puis qui ont fait affaire avec l'inspecteur ou l'inspectrice en question. Euh, Fait Suite que à là, ça aussi, oui. Fait que dans le fond, en résumé, faites le tour de votre réseau de contacts. C'est qui votre père, votre mère, votre mon-oncle, votre ami? C'est qui les gens dans votre entourage qui connaissent des inspecteurs ou qui peuvent vous en référer? Mhm. Euh, En fait, oui, les gens, souvent, ils vont aller avec une liste qu'ils peuvent avoir, mais c'est pas tout à fait ça qu'il faut. C'est, Faut creuser un peu plus, là. ouais. C'est beau avoir le choix de deux, trois inspecteurs, quatre, cinq, là, mais prendre contact avec eux, se prendre d'avance. Je l'avais dit dans notre dernier podcast, c'est se Ouais, prendre de l'avance. Pas arriver qu'on a une offre acceptée puis dire là, OK, wow, je me trouve un inspecteur là, tout de suite, là, j'ai besoin de ça. Puis souvent, on a des appels comme ça de c'est ça. dernière minute. Là. Mercredi, avant mercredi, ça me prend quelqu'un, tu sais, là, t'es juste là, c'est de la chance de tomber sur une personne qui convient. Là. Ouais, c'est Ça ça, fait exact. aucune recherche. C'est pas des leçons qu'on veut donner, c'est vraiment des trucs qu'on essaie de vous offrir. Là. Un coup, d'appeler l'inspecteur ou l'inspectrice, poser des questions, ses formations, demander un exemple de rapport. Mm. On a encore beaucoup de sortes de rapports qui sont émis. Alors, Ouais, le tout à rapport est fait. ultra, ultra important. En fait, tu sais, on a nommé plusieurs choses importantes, puis j'aimerais ça, tu sais, comme faire un récapitulatif. Les formations. Dans le fond, l'inspecteur doit avoir de la formation. T'as nommé également d'avoir des références, t'as nommé également d'avoir un rapport qui puisse nous envoyer. Fait que si on regarde la formation, moi, je considère que la formation, c'est hyper important parce qu'il y a des inspecteurs qui n'ont aucune certification collégiale. Ça, moi, ça me fait peur, je vais t'avouer. Puis c'est aussi comme ça qu'on peut avoir peut-être des mauvaises surprises là, ou une inspection qui est plus de surface qu'une inspection avec quelqu'un qui a une formation collégiale. Qu'est-ce que tu penses de la formation? C'est sûr que je suis d'accord avec toi pour la formation. Je peux pas être en désaccord, là. On fait un métier, tout le monde a un métier en particulier, ben, ils sont allés à l'école pour ça, ils ont des formations en conséquence. Ben, l'inspection, c'est la même chose.
Les vieux inspecteurs, ça fait 20 ans, mais peut-être que dans ce temps-là, il y en a qui sont rentrés comme ça, tranquillement, puis ils ont des formations continues. S'ils font partie d'une association, ben là, il y a la formation obligatoire qui continue, qui les aide à être à jour, puis se maintenir les connaissances vraiment là, à date. Mais dans le temps, je pense que c'était au cégep, là, vraiment, là, il n'y avait pas de AEC, c'était vraiment un cours de 3 ans, là, inspection de bâtiment. C'est ultra important, c'est clair. Là. Ça fait toute la différence, je pense, là, dans le travail au complet d'un inspecteur, inspectrice, d'avoir En une fait, formation. je trouve ça important parce que tu sais, il y a des inspecteurs qui ont 20 ans d'expérience, mais qui sont formés annuellement. Tu sais, je pense à un de mes enseignants que j'admire beaucoup. Lui, il s'est formé, tu sais, c'est lui maintenant qui enseigne le code aux inspecteurs en bâtiment parce qu'il est toujours en amélioration continue. Puis c'est ce qu'on veut d'un inspecteur parce que tu sais, le bâtiment évolue tellement. Je pourrais parler longtemps de la formation parce que ça me tient vraiment à cœur pour avoir plusieurs formations spécialisées là, de mon côté. Puis toi aussi, là, je sais que tu as fait quand même beaucoup d'unités de formation, tu as ton AEC. Fait que, tu sais, on va miser sur la formation pour les gens. Puis là, tu disais d'avoir un exemple de rapport. Oui, ben moi, je suis toujours à l'aise de donner ça, un exemple de rapport. Euh, pour voir bon, le rapport, ce qui parle au client, un client néophyte qui ne connaît rien du bâtiment, ce qu'on remarque, il est assez vulgarisé pour lui. Fait qu'en lisant un exemple, ben là, ça me convient. OK, il a vu ça, il l'a expliqué comme ça. Je me sens à l'aise, je pense qu'il va me donner un bon travail. Puis moi, j'ai 2 exemples. J'ai une vieille maison début de 1900, puis j'ai une nouvelle maison. Fait que ça donne une idée là, de, en gros, mes connaissances un peu, ce que je peux découvrir et comment je vais l'expliquer. Mais c'est ça. Là, encore là, je pense que la maison qui était inspectée aussi, il faut regarder aussi l'inspecteur, est-ce qu'il est à l'aise dans cette type, des fois dans les vieilles maisons, est-ce qu'il les connaît assez pour d'offrir une bonne inspection? Ben, tu sais, moi, j'en ai pas nécessairement. Ben, j'en ai des rapports thèmes, mais je pense qu'il faudrait que je le refasse pour mes clients parce que j'ai quand même évolué à travers le temps. Là, à partir du moment où j'avais un rapport modèle, puis à partir d'aujourd'hui, moi, je me suis entourée d'inspecteurs, puis tu sais, j'ai fait vérifier mes rapports, tu sais, j'ai vérifié, j'ai contre-vérifié. Fait que, tu sais, il faudrait peut-être que je m'y mette, là. Les Je mettre vais à prendre jour, tu as raison. ouais, les Les mettre mettre à à jour, jour. Mais effectivement. tu sais, quand mes clients m'appellent, j'ai des références à leur donner, j'ai des gens de confiance qui me font confiance, en fait, que j'ai inspecté, que je peux donner le numéro. Fait que ça, j'ai peut-être pas le rapport, mais au moins, j'ai quand même des outils à leur donner. Si tu parles, mettons, tu appelles ton inspecteur, parce que là, on est 2 inspecteurs on est quand même différents, mais tu sais, le fit au téléphone est aussi important, je trouve. Effectivement. Effectivement. Quand tu fais ton appel téléphonique, puis l'inspecteur, il, il est pas. Il faut apprendre à parler au client, puis capable si tu vois que ça coule bien, évidemment, si on y va avec le feeling aussi, là, si nos questions qu'on lui pose, on est contente des réponses. Ouais. Mais seulement, il y a une ligne de confiance, une ligne de confiance qui s'établit, puis bon, c'est le départ, la confiance aussi. Là. Pas une confiance aveugle, une confiance Hmm. qui Ben moi, je suis l'inspectrice des gens pour les gens. En fait, j'ai développé une entreprise pour être l'inspectrice des gens. Donc, tu sais, je trouve ça important. Quand je parle aux gens, ben, c'est vraiment la phrase que je leur dis parce que je veux pas, je veux pas qu'ils pensent que je suis liée avec d'autres parties. Moi, je suis vraiment indépendante. J'ai monté une entreprise pour être une firme indépendante. Donc, tu sais, quand je parle avec mes gens, tu sais, je leur dis, là, je leur dis comment je procède. Je suis hyper transparente aussi dans ma façon de procéder. Fait que toi, de ton côté, quand tu parles à tes gens, qu'est-ce que tu leur dis ou c'est quoi tes clés de succès? j'ai la même approche que toi, hein. C'est pas pour rien qu'on fait ça ensemble. On a la même Oui. mentalité, c'est toujours de protéger la clientèle. Moi aussi, c'était ça. Mon logo, c'est un berger allemand, c'est un protecteur, un chien de protection.
C'est là je suis là pour lui, je suis là pour le conseiller le mieux possible. Je suis son meilleur, dans le fond, je suis son meilleur ami cette journée-là. Il faut qu'il pose toutes les questions qui passent par la tête, c'est des inquiétudes. Il ne faut pas que ça reste en plan, il ne faut pas que ça reste sans réponse. J'ai pas réponse à tout des fois la journée même. Là, il y a tellement, tu dis ça évolue, ben c'est complexe un bâtiment. Puis si j'ai pas la réponse, je prends le temps d'aller me renseigner après ça. Là, je tiens pas la science infuse, je connais pas tout. Là. Ben, c'est tellement Mais important, là. je vais vouloir de vouloir avoir la bonne info, fait que j'ai des ressources de confiance comme toi, tu en as aussi, qui Ouais, nous ben, tu aident sais, à aller. je pense que l'avantage des bons inspecteurs, c'est que c'est pas un inspecteur, c'est une équipe d'inspecteurs. Tu sais, on s'entoure comme personne. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun parce que tu as le même réflexe. Ben, en fait, tu l'as dit, là, on a les mêmes approches, mais on veut protéger les gens. Fait que, tu sais, on s'est Exact. entouré aussi d'experts, on s'est entouré d'autres inspecteurs. Fait que ça peut quand même être intéressant. Fait que pour les clients, c'est de se prendre de l'avance, de poser les bonnes questions, les formations, son expérience. Exemple de rapport, je ne le fais pas à chaque client. Là. Moi, si le client me le demande, une fois, je Ouais. vais l'offrir, mais ce n'est pas automatique à chaque fois. Là. Mais Mais au j'en ai moins, tu sais, prêt. on a quand même des outils. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour les mettre en confiance un peu plus, savoir le travail. Des Mm, fois, le temps aussi d'inspection, de questionner le temps. Combien de temps ça vous prend mm. pour une inspection? Ça aussi, ça peut être Ouais. une idée de dire, ben, si c'est 1 heure et demie pour une maison, c'est peut-être un peu serré 1 heure et demie. Mm, J'irais peut-être à 2 heures, 3 heures. En moyenne, c'est 2 à 3 heures, moi, là. Ça peut dépasser, mm. évidemment, quand on rentre dans des multilogements, là. Mais moi, je suis pas pressé, journée de l'inspection. Je suis pas pressé. Moi, quand je commence, je finis quand je finis. Je sais que des fois, il y en a qui veulent ils ont des rendez-vous, puis il y en a qui veulent s'en aller. Moi, il faut que je reste. Je peux pas revenir. Le Ouais, but, c'est pas de puis revenir. Cette journée-là, tu oublies rien, tu prends ton temps, mm, tu longes les murs, tu regardes tout ce que tu as regardé, puis tu prends beaucoup de photos. mm. Alors, faut prendre Ouais, le temps. puis tu sais, en fait, une inspection complète, c'est un tour complet du bâtiment, là. C'est comme quand on est dans le bureau de notre médecin qui va nous faire un test bilan de santé de notre santé, les yeux, la peau, les prises de sang, tout ça, ben, c'est la même chose qu'on fait. On va regarder au niveau tout ce qui est extérieur, tout ce qui est fondation, tout ce qui est toiture. Puis, tu sais, moi, je suis un peu réfractaire au fait que les gens disent ah, tu sais, il y a de la neige, je ne peux pas inspecter. Et je m'excuse, là. Mais tu le vois si ta maison est basse par rapport au niveau du sol, même s'il y a de la neige, tu sais, on le voit, on le sait, la topographie du terrain, on est quand même Mhm. capable. Mhm. On va, tu sais, les fissures, il y a de la neige, je ne verrai pas les fissures. Mais si tu as une margelle ou tu as une fenêtre au sous-sol dans la fondation, tu sais que c'est un endroit qui est plus fragile, tu sais que tu vas aller le voir. En tout cas, dans ma tête à moi, c'est une logique. Je ne sais pas si pour toi aussi, là, quand tu fais une inspection, même l'hiver, on est capable de voir une multitude de choses, là. Ouais, j'étais assez curieux pour dire, c'est pas, comme, dans le fond, ce que tu veux dire, d'après moi, c'est pas de se trouver des défaites pour dire, ben, il y a de la neige, ben, je pense à côté de la fondation, je pourrais rien voir de toute façon. Non, C'est c'est pas ça. ça le but. C'est pas ça. C'est pas ça un inspecteur qui est prudent et diligent. C'est de faire, tu vas pas creuser la neige sur le tour de la fondation, évidemment, mais il y a des endroits que tu peux peut-être plus dégager ou des margelles, il y a un petit peu moins de neige peut-être là, tu sais que c'est plus fragile, ces endroits-là. Fait que oui, il Hmm. va y avoir une limitation quand même dans le Ouais, rapport, parce que bon, tu peux pas l'avoir complètement, mais ce qui peut être vu doit être vu. Fait que tu ouais, fasses comme on dirait, notre mentor, Michel Pouliot, qui est un professeur qu'on a eu tous les deux, faire le ouais. kilomètre de plus. Ah, Ça tout m'est à resté fait. en tête. Faire kilomètre de plus, puis ça, c'est une phrase Ouais. des fois, l'entre-toi est pas trop haut. Je dis, ah, ok, ouais, pas l'accès est ordinaire, Hmm. mais kilomètre de plus, t'es là, vas-y, là, va ramper, puis ça passe. Si Richard il passe, il va y aller. Tu sais, c'est là Ouais, souvent ben, qu'on trouve des trucs quand on fait notre kilomètre de plus. Ben, tu sais, c'est incroyable parce que, tu sais, choisir son inspecteur, c'est aussi choisir la personne qui va protéger ton investissement. Fait que moi, là, je comprends là, que des fois, tu sais, il faut être prudent dans où est-ce qu'on rentre, mettons, dans les entretoits ou autres. Oui, Mais j'ai 9 entretoits sur 10 qui a toujours des problématiques qui sont quand même relativement importantes. oui, 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 Fait oui. que 9 sur 10, ça en fait beaucoup, là. Fait que, tu sais, peu importe. Moi, en fait,
l'inspecteur, j'aime ça le voir comme un détective du bâtiment. Là. On Mhm. scrute à la loupe, on rouvre, on tasse des affaires. Ouais, La curiosité que tu nommais, moi, je trouve ça important. ouais, la curiosité. Ouais, il faut être curieux. Il faut être curieux, ça, c'est clair. Ouais. Ben, il faut être curieux, il faut poser des questions aussi. Si on Oui. a, si on a quelqu'un qui connaît le bâtiment, bon, OK, ton système électrique a été remplacé quand? C'est qui a fait des correctifs? Y a-tu eu des dégâts d'eau? Ben, moi, je pense que choisir son inspecteur, c'est choisir une personne curieuse aussi. Là, Oui. c'est ce qui va faire la différence aussi dans des éléments clés du bâtiment. Oui, ça se limite pas juste à la journée d'inspection. L'inspection, elle commence dès la prise d'appel, là. Oui, Dès qu'on a la DV, dès qu'on a on va avoir des infos, ben on va commencer déjà à des fois contacter la ville pour des trucs qu'on soupçonne que bon, comment ça doit être fait, ou des questions tu sais. Fait que oui, mm, le travail commence au bureau, là, commence dès que le mandat est accepté, là, moi je t'envoie d'inspection déjà, là. oui, tout à fait, parce que on regarde déjà la maison, on regarde l'affiche, on regarde plein de choses, puis on reste à l'affût aussi. Là. Quand on arrive sur les lieux du bâtiment, sais, on connaît l'histoire de la construction, on connaît aussi l'histoire de certains types de bâtiments. Fait que ça va faire la différence quand on choisit son inspecteur, je pense. Ouais. Pour les clients, là, fait que, il y a différents types de clients. Là. Il y en a qui sont hyper habilités en construction, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'enseignement sur le bâtiment. Mhm. Puis il Mhm. faut voir le rapport aussi comme un enseignement du bâtiment. Là. On passe 300 composantes. Fait Ouais. que Ouais. en tout cas, Effectivement. je pense qu'il y a quand même plusieurs clés pour les acheteurs. On a-tu Euh, oublié quelque chose, Anastasia? je ne sais J'essaie pas d'y si on a penser. oublié ben, On a dit la beaucoup, plus mais la plus-value de ton service, c'est quoi? service client, le service même après Mm. l'inspection, je reste disponible. Ça, je le répète assez souvent, les clients, il ne faut vraiment pas qu'ils se gênent s'ils ont une question. Il ne faut pas laisser rien en suspens. Fait que ma disponibilité, même après l'inspection, je pense que c'est ça qui est très apprécié là, depuis que je suis inspecteur en bâtiment, là, que je suis présent, que je ne calcule pas le temps. Là. Il faut vraiment répondre aux questions, interrogations, puis exact. OK. Ben, moi, je pense que c'est ça aussi. C'est comme un contrat de mariage. Fait qu'avec ton inspecteur, il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que ça soit quelqu'un qui écoute tes interrogations, tes questionnements. Euh, le bagage, l'expérience, les gens qui vont te le référer. La personne qui te le réfère, es-tu impartial dans ta transaction? Je trouve ça important parce que les gens ne savent pas vers qui se diriger, mais il ne faut pas se prendre le premier venu non plus. Mhm. Les avis Google, ça existe parce que c'est important. C'est des clients qui mettent ces avis-là. Fait que d'aller voir des gens qui ont peut-être un peu plus de référencement, ça peut faire la différence. Effectivement. Effectivement. Préparer son inspection aussi, tu le disais tantôt, mais c'est pas dans les 7 prochains jours là, que tu peux faire une bonne inspection souvent. Il faut que tu te donnes un délai. Donc, permettez-vous d'avoir le délai raisonnable pour faire une bonne inspection. Appelez des inspecteurs, c'est quoi leur délai pour pouvoir choisir comme il faut. Ça va faire la différence. Mhm. Mais Mhm. j'ai quelque chose d'autre à te demander. Ben, vas-y donc. Le prix, est-ce qu'on prend le moins cher? Ben, c'est comme dans tout, hein, le moins cher, souvent, on a pour ce qu'on paye. Là. Ça, le prix, c'est pas rigide. Ça, Hmm. c'est des fois, les gens vont dire, Caroline, un qui me charge 500 ou qui me charge 800, 900. Ouais. Tu sais, les inspecteurs, tu sais, dans ma tête, moi, j'ai un prix par rapport aux expériences, puis Hmm. par rapport aux inspecteurs qui sont vraiment qualifiés de conseillers en formation par la formation, vraiment qualifiés. Là. Tu sais, c'est pas Ouais. un premier vue qui s'est fait des cartes d'affaires, puis c'est mon prix, moi, je me tiens dans ce prix-là, parce que je me qualifie comme ça. Ça fait qu'à un moment donné, ben, il faut que tu qualifies. Si tu vas avoir une bonne inspection, ben, le prix va Hmm. venir avec. Mais c'est encore pas cher à payer pour, c'est rentabilisé rapidement le prix d'inspection. Tout ce qu'on peut voir sur une maison, après ça,
c'est comme. Fait que non, pas le moins cher. Je sais pas si tu es d'accord. Hein? Moi, en fait, je suis pas la moins chère, mais je suis la plus rigoureuse. Fait que si tu veux un service ou si tu veux une inspection, ben, c'est pas la même affaire. Moi, je t'offre un service d'inspection, ça a un prix. J'ai des Exact. formations, je vais chercher de l'amélioration continue, je m'entoure, je m'assure d'être professionnelle dans tout ce que je fais, mais ça va faire la différence. Fait que le prix, moi, je suis pas d'accord que de prendre le moins cher. Au contraire, je pense que c'est de sonner une cloche, tu sais, il me donne une expertise de thermographie en même temps. Euh, moi, présentement, veuillez noter qu'il y a un gros buzz parce que c'est vraiment pas bon. Tu sais, s'il te donne une expertise, est-ce qu'il est vraiment expert dans le service qu'il va t'offrir? Ou moi, je vais passer en arrière avec les normes, puis les règles, puis les applications techniques, puis je vais être capable de tout scraper le travail parce qu'il va avoir oublié quelque chose, la mesure n'est pas faite de la bonne façon. Parce que moi, je fais de l'expertise. Je sais c'est quoi. Fait que mon but, quand je fais une inspection, c'est d'outiller le client, mais d'y donner vraiment le plus de poids possible. Fait que, puis, fait que le prix, le moins cher, c'est toujours mauvais signe, tant qu'à moi. Ouais. Mm. Puis, c'est ça, on est c'est le point tournant, l'inspection. Hein? C'est une journée Ouais. que tout le monde est. Mais si tu engages une inspection bâtiment, c'est parce que là, tu veux vraiment savoir là, qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui arrive avec le bâtiment avant de Mm. l'acheter. C'est quand même assez important. Là. Pour Ouais. lésigner pour 200 $, là, on n'est pas là pantoute. Là. C'est vraiment Non, pas. c'est ça. Il faut C'est ça. vraiment, là, Puis, c'est ça. tu C'est la sais, confiance, faut, ça se paye. Moi, si je vais au garagiste, depuis 15 ans, même place. C'est pas le moins cher, mais le service, il m'en donne. Il m'en donne c'est ça. vraiment, puis il est toujours là pour me dépanner. Puis, Ben, c'est ça qu'on veut, au bout de la ligne. C'est ça, faut se mettre dans la tête. Mais des fois, on veut sauver, mais c'est pas une belle place pour sauver, je pense. non, non. C'est une Puis, belle place. tu sais, en fait, c'est un. Mettons que c'est un 1000 piastres, là, parce que c'est rarement 1000 $. Mettons que c'est un 1000 $, ben, ça ne représente même pas 1% de ta transaction. Mm. Tu sais, puis ta transaction, si tu te réveilles demain matin, qu'il y a des vices apparents, puis que tu as mal fait inspecter, imagine les tracas que tu vas avoir, imagine tout ce qui va se passer dans ta tête. Euh, c'est lourd à porter, là. Je sais, je l'ai déjà vécu. C'est lourd à porter quand tu vis avec une inspection bâclée. Donc, de choisir un inspecteur qui est là pour vous, qui va vous entourer, qui va vous aider, je pense que ça va faire la différence dans votre transaction, puis dormir sur vos deux oreilles. Exact. Si je te donne le mot de la fin, tu dirais quoi? Ben, tu l'as dit, je pense. C'est parfait. J'allais dire, c'est un beau résumé pour la fin, ça. Ah, bon, ben, fait qu'on a dit le mot de la fin. Fait que Ah, je vais ouais, vous. ouais, moi, j'adorais ça, là. Dormir sur tes deux oreilles, c'est ça. Ouais. Exactement. Super. Fait que je mets fin à l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et au plaisir de vous revoir dans un futur podcast. Puis on va décider le sujet, là, moi et Richard, éventuellement. Parfait. Bonne chance. Salut tout le monde.